J'ai défait une lox, regarde, oh là là. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Tu regardes cette vidéo parce que tu te demandes, bien sûr, est-ce que c'est possible de défaire des locks et si oui, comment? Eh ben, tu sais quoi? Tu vas le savoir là tout de suite parce que je vais défaire là devant toi, là, une de mes locks. Oh, c'est une totale première, une totale exclusivité. Je n'ai jamais défait mes locks. J'ai déjà coupé, j'ai déjà rasé, mais défait, ça va être la première fois. Bah comme ça, on sait tout de suite si c'est possible ou pas, hein. Là, c'est crash test. Crash test pour toi et crash test aussi pour la personne parce que tu connais forcément quelqu'un qui t'a posé la question, qui veut se défaire des locks, tout ça. Donc comme ça, je le fais. Toi, tu regardes. Tu peux même lui envoyer la vidéo, comme ça lui évitera de faire des boulettes, hein. Rappelle-toi de toujours donner du love à tes locks, vraiment. C'est la base pour avoir des locks en bonne santé. Donne du love, mange bien, bois bien, fais attention à ton état d'esprit, fais attention à tes émotions. Tout ça, c'est essentiel pour avoir des locks en bonne santé. Alors, c'est parti. Mais avant de commencer, mes intentions pour cette vidéo sont que ma vidéo te permette de faire ton choix pour tes locks ou pour tes futurs locks. Et deuxième intention, que ma vidéo te permette de prendre encore mieux soin de tes locks de façon naturelle, respectueuse pour tes locks, respectueuse pour ton cuir chevelu, respectueuse de la santé de tes cheveux et de ta santé. C'est parti. Alors, ben maintenant c'est parti. Une serviette parce que je vais mouiller ma locks, celle-ci là. Donc j'avais déjà commencé, j'avais déjà défait en fait quelques pointes pour faire mes pompons locks, t'as dû voir sur Instagram. Parce que j'aime bien, tu vois, le petit bout d'effet comme ça, je trouve ça trop mignon. Il y en a qui n'aiment pas, hein, mais de toute façon, comme c'est mes locks, moi je trouve ça trop mignon. Donc sur cette locks là, mon crochet, une pointe à queue. D'ailleurs, c'est super pratique pour refaire les racines, tu vois, tu traces, c'est pratique. Une pointe, pas deux, pas trois, parce que tu as besoin de précision en fait, et le fait d'avoir plus de pointes, en fait, ton crochet va bloquer. Donc une pointe et la taille 0,75. 0,75 parce que c'est assez solide. Le 0,5 risquerait de se tordre puisque tes locks sont vraiment serrés. Tu vois, les cheveux sont vraiment serrés. Donc le meilleur dans ces cas-là, c'est le 0,75. Un peigne pour démêler avec des fines dents. Le nuage, moi j'utilise le nuage, c'est une crème fouettée qu'on a conçue. Et en fait, sa particularité, c'est qu'elle assouplit, elle adoucit les cheveux. Donc c'est surtout le côté assouplir qui va permettre de bien détendre les cheveux, parce que je vais vraiment en mettre plein, 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 tu vois. De bien détendre les cheveux, donc ça aura l'effet un peu comment on dit ça, d'un démêlant, mais avec des ingrédients naturels, donc toujours dans le respect de tes cheveux, comme d'habitude. Ensuite, pour avoir les locks mouillés, moi je prends un verre d'eau. Bon, j'ai déjà bu dedans, t'as un petit peu de rouge à lèvres. Un verre d'eau, parce que je vais pas faire mon shampoing pour toutes mes locks, vu que je vais en défaire qu'une seule. C'est parti. Tu vois, j'en mets une bonne quantité. J'appuie pour que ça puisse bien, bien, bien rentrer. J'en mets même un petit peu trop, tu vois. Je laisse agir environ 2 minutes pour que ça puisse bien détendre. Voilà, voilà, les 2 minutes sont passées, donc je vais m'approcher pour que tu puisses mieux voir. Hop, je passe. Voilà. Donc, moi, comme mes locks sont un peu épaisses, elles ont 4 ans. Ouais, parce que j'ai commencé en novembre 2017, en octobre 2021. Donc, elles ont 4 ans. Donc, c'est quand même bien compact. Alors, ça fait que je vais pas rentrer le crochet en plein milieu et tirer comme ça, tu vois. Sinon, ça va me casser les cheveux et c'est vraiment pas ce que j'ai besoin. Je commence au plus proche de la partie loxée, tu vois, ici, au plus proche. Et je tire. Forcément, tu auras de la poussière, surtout pour les locks de derrière, hein, parce que là, là, je suis sur la locks de derrière. Les locks arrière, vraiment, c'est celles qui ont de la poussière plus facilement, parce qu'il y a les vêtements, le col roulé, l'oreiller, la couette, la couverture. Des fois, quand tu mets le bonnet, ben, la locks de derrière, elle sort. Tu vois, donc la poussière au niveau des locks de derrière, c'est quasiment normal. Je parle de poussière, je ne parle pas de résidus. De résidus de produits, non. Il
faut pas qu'il y ait de résidus de produit, ça c'est pas normal. Par contre la poussière même, c'est-à-dire vraiment poussière, ça c'est normal. Hop, tu vois, je passe vraiment dans la partie où ça vient juste, enfin à la fin de la lox plutôt. Hop. Et si ça coince, je passe par un autre chemin. Tu vois, si je fais ça et que ça coince, je ne tire pas. J'ai pas envie de casser mes cheveux, tu vois. Parce que le but, quand même, en général, les gens qui défont leurs locks, c'est pour pouvoir récupérer leur longueur. Donc, si jamais tu défais comme ça et que ça casse, ça fait que tu vas avoir de la longueur, mais des cheveux fragilisés. Donc, ça sert à rien. Si tu as des cheveux fragilisés, tu seras obligé de couper au final. Tu auras fait vraiment tout ça pour rien. L'extérieur, tu vois, comme je t'ai dit, vraiment, moi, l'extérieur. Je passe pas au milieu. Et au fur et à mesure, je rentre dans la lox, je tourne. Ah, là, ça coince, donc je vais un peu plus bas. Voilà. Alors moi, j'ai commencé mes locks, là, celle-ci, parce que j'ai eu plein de parcours locks, hein, franchement. Pour ceux qui me suivent là depuis 2010, ouais, c'est en 2010 j'ai commencé sur les réseaux. Vous avez déjà vu pas mal de mes parcours locks. J'ai commencé mes locks moi en 2005 ou 6. Je dirais 2006. Voilà, si j'ai commencé en 2006. J'ai commencé à coiffer les locks en 2005, mais voilà. Mais j'ai commencé mes locks moi-même en 2006, en twist, que j'avais au début voulu commencer en vanille. Je me suis dit, je fais des vanilles et tout. Mais après, le truc, c'est que j'ai les cheveux super fins, j'ai les cheveux pas fournis, tu vois. Tu vois le genre de cheveux, quand tu fais un brushing, par exemple, tu on voit directement. Genre, tu te mets en face de moi, tu vois limite l'arrière de mon crâne en transparence, quoi. Donc, non. Ça allait me faire vraiment pas beaucoup de locks, c'est des locks fines. Et c'est vraiment pas du tout ce que je voulais à l'époque. Je voulais quand même un peu plus de volume. Ces locks-là, je les ai gardés quasiment 5 ans. 4 ans. Et là, j'ai coupé. Enfin, non, c'est ma mère qui a coupé. Elle voulait pas que je me rase. Elle voulait pas que j'ai la boule à Z. Donc elle m'a dit, bon, moi je viens. Au moins, je suis sûre qu'il te restera encore des cheveux, tu vois. Maman, je te kiffe, je t'aime. Donc ça, c'était mes premières locks. Ensuite, je suis passée sur l'afro. Parce que je m'étais dit, ouais, franchement, l'afro, ça me manque. Et donc, de 2011 à juin 2012, je suis restée avec mon afro. J'ai fait des couleurs. Ah oui, sur les premières locks aussi, j'ai fait plein de couleurs. Hein, vraiment plein. Jusqu'au point où mes cheveux sont devenus poreux. Mais vraiment extrêmement poreux. C'est-à-dire que même la coloration, je faisais des colorations et ça prenait plus. En fait, mes cheveux étaient complètement poreux, malgré les soins. À un moment donné, tu peux faire tout un tas de soins. Quand le cheveu il est abîmé, il est abîmé. Et donc, quick, coupé. J'ai fait l'afro, j'ai fait aussi des couleurs. J'en ai fait beaucoup moins. Je suis restée sur 2 couleurs orangées. D'ailleurs, je vais voir si dans le montage, là, je peux te mettre des photos, si je les retrouve. Franchement, ça m'avait saoulé. Je me suis dit non, je vais recommencer les locks. Et donc, j'ai recommencé les locks, mais cette fois-ci, un peu plus grosses. Tu vois, donc là, ça avance bien. Bien sûr, tu vas avoir plein de cheveux comme ça. Ça, c'est normal. Ce sont pas. Bon, il y en a qui disent cheveux morts. Moi, j'aime pas cette expression parce que le cheveu ne meurt jamais. Tu vois, le cheveu ne pourrit pas. Dans les tombes des pharaons, il y a encore des cheveux. Hein. Pourtant, les tombes, elles ont plus de 3, 4, 5 000 ans, tu vois. Donc, le cheveu, c'est une matière qui ne pourrit pas. Donc, je n'aime pas dire cheveux morts. C'est un cheveu qui n'est plus rattaché au cuir chevelu. Donc tu en auras plein comme ça. On a une chute à peu près d'une cinquantaine de cheveux par jour. Donc c'est tout à fait normal. Et ensuite j'avais fait un undercut, c'est-à-dire vraiment raser la rangée du bas. Ensuite j'avais rasé un peu plus et au final j'ai fini avec tout ça de rasé et j'avais laissé au-dessus. Trop de style, trop de feeling. Et puis après là c'est là à ce moment-là que j'ai rasé, tu vois. Et je me suis dit, j'ai pas testé les micro-locks, tu vois, les locks super fines. Et donc j'en ai fait. Et avec ces locks-là extrêmement fines, j'ai testé les extensions. Pour la première fois sur moi, les extensions synthétiques.
parce que bon, j'aime bien les mèches naturelles, mais je voulais aussi voir la longévité des locks synthétiques. Ouais, moi je suis assez crash test en fait. Quand je veux avoir une information, je regarde la théorie, ok, mais à un moment donné, il faut pratiquer. Et donc, sur moi, je fais pas mal de crash test. Tout ça pourquoi? Pour t'éviter à toi d'avoir des galères en fait. Parce que moi, ce que je veux, c'est que tu aies des locks saines, qu'elles soient belles, qu'elles soient en bonne santé, et que toi aussi d'ailleurs. Donc, je fais pas mal de crash test. Alors, là, on arrive au niveau de mon bijou. C'est cool, hein? J'ai fait les extensions synthétiques que j'ai conservées 6 mois. Ça m'a saoulé, j'ai coupé. Donc ça, c'était fin 2016. Et là, je me suis dit, ouais, non, je veux plus de locks et tout, c'est bon. D'après moi. Pause dans l'histoire. Je démêle. Voilà. Toujours des cheveux. Et on voit pas mal, hein. Tu vois, on voit bien les... Je sais pas si tu vois bien. On voit un peu de poussière. Ouais, je m'étais dit, ouais, d'après moi, ouais, je veux plus de locks et tout, tout ça. Ouais, je vais rester en cours et tout. Et là, à ce moment-là, j'ai eu ma fille. Et je me posais des questions par rapport à ses cheveux. Et il m'a dit, cette phrase-là, il m'a dit, si tu veux que notre fille aime ses cheveux, il faut que t'en aies toi aussi. Et je me suis dit, ah ouais, encore laisser pousser mes cheveux et tout. Ah, j'ai laissé pousser mes cheveux. Je recommence le process avec de l'eau. J'ai laissé pousser sans trop vraiment savoir ce que j'allais faire avec, tu vois. Le truc, moi, c'est que j'aime tellement les locks aussi. Tu vois, c'est revenu. Forcément, c'est revenu. J'aime vraiment les locks. Je me suis dit, je vais faire des locks. J'avais déjà fait 3 départs de locks, tu vois, sur moi. Et j'avais clairement la flemme d'attendre. Et donc là, j'ai fait les extensions naturelles. Donc j'ai pris mon crochet, tic, 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 tic. Ça m'a duré, je fais ça sur 5 jours. Sur 5 jours pour faire mes 26 locks. Parce que j'en avais 26 à l'époque. Là maintenant, j'en ai 29. Et ces deux-là, celles-ci, ce sont mes deux préférées parce que en plus d'être, on va dire, plus visibles et tout, tout ça, c'est surtout qu'elles sont chargées d'histoire. C'est pendant 4 ans, fin 2014, à la fin de ma première grossesse, j'ai eu une chute. Bah, tu vois, la chute classique postpartum, qui est une chute totalement normale et inévitable pour chaque femme, en fait. Tu peux pas échapper à cette chute-là. Sauf que moi, j'avais également d'autres éléments qui ont fait que cette chute-là a duré plus longtemps. Elle a duré de 2014 à 2018 ou 2019. Non, 2019. Hein. De toute façon, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Comment j'ai fait pousser mes tempes. Tu verras, c'est une photo, il y a écrit Pousse incroyable, où j'explique comment justement j'ai réussi à faire pousser mes tempes. Donc je crois qu'elle date de 2019 la vidéo. J'ai fait plein de choses pour que ça repousse. J'ai utilisé des produits, j'ai pris des compléments, tout ça. Ça repoussait, mais ça retombait. Et dès que j'ai eu un petit peu de cheveux, c'était court comme ça, bah, j'ai fait les locks. Et là maintenant, on est en 2021 et j'ai ça et je suis super contente. Bon, ça fait plus que 2 minutes. Hein. Ça va, tu suis? Parce que j'ai fait. Et au fur et à mesure, bah, ça poussait tranquillement. J'ai même rallongé à un moment donné mes extensions. Et à un moment donné, moi j'avais besoin de passer à une autre phase de ma vie, tu vois, parce que les cheveux sont, pour moi, hein, sont clairement liés à la vie. Donc j'avais besoin de passer à une nouvelle phase et j'ai coupé les extensions pour avoir ma longueur à moi. Tu vas vraiment voir mes locks, mes cheveux, ma longueur. Tout ça pour te dire que, en gros, hein, je t'ai parlé pendant je sais pas combien de minutes, que là je suis en train de défaire une locks qui a 4 ans, que j'ai faite au piquage. Comme ça tu peux voir. Voilà, là, là, là. T'as vu, je me rapproche de la racine là. Oh, combien d'années là? J'ai pas vu, surtout par rapport à cette longueur. Je crois que la dernière fois que j'ai vu cette longueur, j'avais 17 ans. Bon, là, ça commence à me faire un petit peu mal aussi. Alors, pour les gens qui sont sensibles, ça peut être désagréable cette phase-là. Ah, ouh, ouh. Voilà, là, c'est la partie où ça a moins loxé, tu vois. C'est la partie la plus jeune de ma lox. Donc, j'ai pas besoin de laisser poser 2 minutes. Ouh, de ouf, ouf.
Eh, c'est ouf, un truc de ouf. Regarde, regarde. On va aller faire une petite vanille rapide. La quantité de cheveux qui n'étaient plus attachés au cuir chevelu. Tous ces produits-là sont disponibles sur notre site produitlocs.com et surtout, rappelle-toi de toujours donner du love à tes locks, vraiment. C'est la base pour avoir des locks en bonne santé. Donne du love, mange bien, bois bien, fais attention à ton état d'esprit, fais attention à tes émotions. Tout ça, c'est essentiel pour avoir des locks en bonne santé. Et rappelle-toi aussi, Locks Lovers, on est là pour des locks saines. Bye 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 bye. Et merci d'avoir regardé la vidéo.